Salut, alors j'avais pas spécialement prévu de refaire une vidéo sur le sujet, mais le scandale de la petite chaise, et bah il se trouve que la vidéo sur YouTube, elle a fait là, de 2500 vues là à peu près, d'après ce que j'ai. Je crois que ça doit être ma plus grosse vidéo. Bon, ok, cool. Mais alors du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas suivi l'affaire et qui se posent la question en commentaire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de petite chaise? Donc, du coup, je vais essayer de réexpliquer. Alors, vous me pardonnerez si peut-être, par inadvertance, je fais une ou deux approximations, parce que bon, c'est vrai que faut que je me rappelle comment ça s'est déroulé, tout ce merdier, dans quel ordre et tout. Bon, bref, en gros, fin de semaine dernière, je venais de finir, en fait, la fameuse petite chaise, donc je la remontre, hein, la petite chaise, voilà, elle est belle, elle est magnifique. C'est la petite chaise que j'ai fabriquée pour ma maman. Voilà. Parce que l'autre, elle avait cassé une chaise en plastique, de la merde, enfin, le truc saloperie made in China, enfin, vous voyez le truc, quoi. Et donc, en fait, cette petite chaise, elle est cassée, et donc je l'ai remplacée, et tellement j'étais enthousiaste de ma nouvelle création en palette, parce que moi, je suis parti sans plan, hein, moi, j'assemble des bouts de bois, et une fois bien assemblé, normalement, c'est censé donner quelque chose à la fin. Alors, je fais toujours mes petites prévisions, je réfléchis au truc, une petite matinée, histoire d'inventer dans quel sens je vais faire le repliage, les axes, où est-ce que je les positionne, enfin ce genre de truc, voilà. Et en fait, donc cette petite chaise, voilà, je l'ai créée de rien, j'avais pas de photo, voilà, c'est ma petite chaise. Mais il y a certainement qu'il y en a qui existent, même principe de pliage, pourquoi pas, j'en sais rien. Et puis peut-être en palette, et puis presque avec les mêmes dimensions, j'en sais rien, foutez-moi la paix. Mais bon, voilà. J'étais tout content de ma petite chaise, alors qu'elle était même pas encore vraiment finie. Hein, j'avais pas encore fait la découpe dans le dossier pour la rendre plus confortable. J'avais déjà posté les photos parce que j'étais trop content de moi, quoi. J'avais déjà posté les photos sur un groupe de fabrication en planche de palette sur Facebook. Je sais plus le nom. J'ai participé à plusieurs. Là, je suis plus que dans celui-là. Enfin bref, bon, peu importe. Et donc j'ai posté mes photos. En ce moment, j'avouerais perdre du temps à discuter sur Facebook. Des fois, c'est sympa, mais souvent, tu tombes sur des. Puis des fois, ça nous arrive à tous, hein, d'être plus ou moins comme ça, agressif pour rien, ou ce genre de conneries, quoi. C'est bon, j'ai plus envie de me casser le fion avec ces conneries, quoi. Enfin, je sais pas, vous les gens, peut-être, j'en sais rien, mais moi, ça me gave. Mais d'une force. Donc j'évite, voilà. Et du coup, je faisais un petit peu ma pause là sur Facebook. Là, j'y étais pas trop. J'avais posté ça parce que voilà. Comme je dis, les photos, elles étaient même pas à jour que j'avais déjà posté. Mais bon, j'avais posté. Et le lendemain, je suis contacté par un gars qui me demande si j'ai les plans sur Messenger. Moi, je l'avais posté sur mon nom perso sur Facebook. C'est un pseudo, hein, mais on s'en bat. De toute façon, c'est pas compliqué de me retrouver. Mais bon, peu importe, on s'en fout. Je suis personne, moi. Foutez-moi la paix. Mais bon, bref, donc le gars me contacte sur Messenger pour me demander, voilà, si j'avais les plans. Je dis, mais non, moi j'ai pas de plans. Je peux t'expliquer comment je construis mes trucs, tu vois, en général, mais j'ai pas de plan en fait. Et puis je lui ai donné, voilà, par Messenger, je lui ai expliqué, voilà, je fais comme ça, comme ça. Je lui ai donné un petit peu ma méthode, quoi. Vite fait, hein. Mais pour celui qui sait bricoler, normalement, c'est censé suffire. Voilà. Un plan, c'est oui, quand vraiment il y a des trucs compliqués, qu'il y a des. Ouais, ok, ok. Si les photos suffisent pas, d'accord. Mais moi, d'habitude, quand je publie des trucs sur le groupe là en question, je me dis que les photos doivent suffire. Et si besoin, je refais une photo ou deux. Mais bon, en général, voilà. Sauf que, bah ouais, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément mon niveau en bricolage, hein, voilà. Et il y en a qui ont besoin de plans. Je comprends. Et franchement, moi, voilà, si je dois aider les gens, j'essaye de les aider autant que possible. Et il y a ce mec qui me contacte pour un plan. Donc bon, je lui avais dit, voilà, je lui ai donné ces informations pour l'aider, voilà. Ça avait l'air de lui suffire. Et puis le lendemain, il y a un autre gars qui me recontacte pour la même chose, pour les plans.
Je me suis dit, ouais, bah, c'est pas que je veux pas les gens, hein, puis c'est pas que je veux pas passer une demi-heure à écrire pour expliquer comment il faut faire, reprendre des nouvelles photos et tout, parce que c'est ce que j'ai fait hein, pour le gars, le premier. Je lui ai dit, bon, écoute, je veux bien, mais non, ok, tu me files 5 euros. Et alors je croyais que je lui avais dit, mais en fait non, apparemment je lui avais pas dit à lui. C'est dans une autre conversation, je sais plus avec qui. Il y a un moment quelqu'un qui me dit, mais ouais, mais 5 euros c'est carrément pas assez pour des plans. Je lui dis, ouais, je sais. Et en divisant le prix pour je sais pas combien de personnes, au bout d'un certain temps, que 5 euros par personne, les gens ils payent que dalle par rapport au prix que moi ça m'aura coûté de passer le temps de le faire, le plan, ce plan qui ne me sert à rien moi, parce que moi j'en ai pas besoin moi. Je me dis, bon, ça va peut-être permettre de me rembourser, quoi. Mais au moins, ça rend un plan de dessinateur. Alors, je dis pas qu'il est parfait, hein. Moi, dessinateur, je le fais plus comme métier, hein. Je l'ai fait. Ouais, 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 il y a longtemps de ça. Ça fait 10 ans que je pratique plus, même plus maintenant. Mais je l'ai fait. Et c'est un vrai plan, il est fonctionnel, on peut fabriquer du début à la fin. Un vrai plan. Hein, pas un crowbar, un croquis, un gribouillis comme moi je fais pour moi-même. Hein. Non, non, un vrai plan. Hein. Et donc ça demande du temps quand même. Hein. Il a fallu que je me remette en face de ma chaise, que je prenne des cotes, que voilà, ça m'a. Et puis plus la rédaction du plan, les corrections. Ah mince, ça tient pas ici, il faut que je regomme. Voilà. C'est ça faire un plan, hein. À la main, hein, parce que je ne l'ai pas fait sur ordinateur. Mon ordinateur, c'est une croûte. Ah, voilà, soyons honnêtes. Pour faire le montage de la dernière vidéo, j'y ai passé peut-être pas loin d'une journée, juste pour faire le montage. Tellement c'est la misère. Hein. Et encore, bon, voilà, c'est pour ça que j'aime pas faire le montage. Voilà. Là, ça sera du one shot, cette vidéo là, ça va être parfait. Euh, donc, je lui ai dit, voilà, je te le fais à 5 euros. Il était ravi, le gars. 5 euros le plan, magnifique. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, faut que j'aille le proposer. Parce que bon, après tout, moi sur le groupe en question, personne ne donne jamais de plan. Il y a éventuellement son gribouillis, son croquis, voilà. Mais personne ne fait un réel plan qui donne ensuite. Hein. Moi, je propose un service qui n'existe pas. Je propose un plan pour seulement 5 euros. Il y en a d'autres, hein, des plans hein, sur Internet. Ah ouais, 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 trouvez-en, trouvez-en. Déjà, trouvez-en. Des vrais plans. Des plans qui permettent à fabriquer. Pas juste, alors tu te casses la tête pendant une demi-journée pour essayer de comprendre quelles font les longueurs de tes pièces. Non. Un vrai plan, tu as les plans de fabrication, puis ensuite tu as une petite vue en perspective tracée à la main, hein, merci, pour expliquer dans quel ordre ça se monte. Et bref, donc ça sur internet, ouais, sûrement que ça existe, hein, ouais, ouais. Moi je sais pas où les chercher. Bah, si vous savez, allez-y, présentez-en. Mais voilà, moi je proposais ce truc-là. On m'est tombé dessus, oh là là, me traiter de tous les noms, hein. Il y en a, enfin, bon, heureusement. Ah non, putain, j'oublie. Ah bah non, ah, mais, le direct, vous voyez, one shot. Hein. Donc non, j'oublie un détail de l'histoire quand même. C'est que quand je suis retourné sur Facebook, donc au bout de 2 jours, et ben ce qui se passait, c'est que non, je vais peut-être pas faire un one shot, je vais peut-être faire un montage. Hein. Finalement. Bref, peu importe, on s'en fout. Non, en fait, je vais peut-être garder. Je trouvais que c'était bien, là. J'avais un chouette sourire. Hein, j'avais une belle gueule. C'était cool. Euh, non, là, je voulais dire, ouais, donc 2 jours après, quand je suis retourné sur Facebook, je me rends compte qu'il y avait 20, au moins, je sais pas compter, mais au moins 20 personnes qui me demandaient les plans. Putain, bah cool. Et bah du coup, c'est là que je me suis dit, bon, bah je leur ai proposé à ces gens-là les plans. Et attends, et donc, il y avait une. Voilà, quand je rouvre Facebook, il y avait une vingtaine de personnes qui me demandaient le plan. Je me suis dit, bon, là, je leur ai proposé à chacun, et en complément, je me suis dit, peut-être qu'ils sont passés à côté de l'info, ou peut-être que. Bon, voilà. Je sais pas si j'ai contacté tous par MP, hein, je sais plus. Enfin bref, je me suis dit, un truc pareil, c'est un signe, quoi. Donc, j'ai posté
un nouveau message, enfin un nouveau post, hein, dans le groupe pour expliquer voilà, que si ça intéressait vraiment tant que ça les gens, j'avais un plan à 5 €. Hein, voilà. Et donc, voilà, c'est là où la shitstorm a commencé. Alors, non, suite à la vision enfin, au visionnage d'une vidéo d'Astronogeek à propos du drama qu'on lui a fait. Ah ouais, non, là, ouais, c'est vrai que j'avoue, comparé à ce qu'il a subi, appeler ça de la shitstorm, non, moi c'était peut-être une petite brise de printemps, peut-être, bon, voilà, un truc mignon. Hein. Mais cela dit, comment dire, sociologiquement, psychologiquement même, je trouve que c'était vachement intéressant à observer, à étudier tout ça. J'ai tenu des réponses ah, j'étais content de les caser certaines en commentaire à certains hein, qui voient pas, qui réfléchissent pas beaucoup plus loin que le bout de leur propre nez. Hein, ils ont des grands principes, tout ça, hein. Mais enfin pour les autres surtout. Hein, voilà. Donc j'aimerais bien savoir de quoi ils vivent ces gens-là. Parce que moi, comme je disais, hein, c'est légal. J'ai créé une boîte exprès pour pouvoir créer ce genre d'opportunités comme ça. Euh, je pensais que c'était une bonne idée, ok. Désolé. Si ça n'a pas plu, j'ai d'autres trucs dans ma besace. Voilà, le manche à crotte là, dont j'ai fait la dernière vidéo. Là, euh, je crois que c'en est un exemple. C'est qu'un exemple, c'est un prototype. Voilà, c'est juste pour faire une démonstration du fait que des petites inventions du quotidien comme ça, j'en ai plein dans ma besace. J'en ai plein à ma maison. Hein. Des trucs comme ça, j'en réalise tout le temps. Je veux dire, c'est un petit peu ça mon kiff dans la vie. Moi, je voudrais euh, partager ça. Alors, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu l'occasion en même temps pour expliquer le concept et de ma chaîne, et de ma boîte, et de tout ça. Voilà, tout ce merdier qui me concerne moi, si ça vous intéresse de le savoir. Le truc, c'est que, en fait, pour ma boîte, il n'y a pas un concept de base, genre je m'y tiens et tout. Non, c'est pas ça. Moi, je me vois presque un peu. Vous allez trouver ça prétentieux et justement, justement pour ça que j'aime pas employer comme ça ce terme. Euh, presque, j'ai envie de dire, faudrait me voir comme. Je me verrais moi comme un artiste prolétaire. Voilà. J'aime le fait d'être pauvre. Hein. Je voudrais surtout pas être autrement que pauvre quelque part. Vous voyez. J'aime pas l'argent. Hein. C'est pour ça qu'on m'exploite, que quand je travaille pour les gens, ils trouvent ça normal de pas me payer. Hein, c'est voilà. Mais parce que ça tient à mon attitude. C'est que je suis pas tout le temps en train de réclamer mon oseille et ce genre de trucs et négocier les meilleurs tarifs. Et c'est pas mon truc. J'aime pas ça. Ça c'est. Je laisse ça à ceux qui aiment. Hein. Il y en a qui doivent aimer. Moi, j'ai pas la fibre pour ça. Moi, au contraire, moi, je fais plutôt des prix d'amis tout le temps. C'est ça le problème. Mais bon, bref. Non, le concept en lui-même, c'est plutôt pour ce qui est de là, ce que je suis en train de faire sur YouTube, je voudrais vous faire participer à cette expérience. Voilà. Si ça vous intéresse, hein, et puis voilà, si vous voulez me filer des thunes pour ça, voyez ça comme du mécénat. C'est du mécénat. Qu'est-ce qu'on fait quand on donne du pognon à un mec sur YouTube? C'est du mécénat. Voilà. Bah, c'est du mécénat. Là, les vidéos, tout de suite, là, c'est du blabla, on s'en fout. Mais ensuite, bien sûr, ce que je compte montrer, c'est comment je fabrique, bah, comme j'ai déjà fait gratuitement jusqu'ici, hein, vous voyez. Quand j'ai montré pour la fabrication de mes brûleurs à alcool, par exemple, qui sont de ma création aussi, hein, je précise, sans plan. Hein. Ouais, ça, c'est référence à l'histoire de la petite chaise. Enfin voilà, moi je voudrais montrer tout ça dans les vidéos, montrer le processus créatif. Voilà, c'est ça l'idée un petit peu. Alors bien sûr, je vais présenter un petit peu, voilà, tous ces trucs que je fabrique. Je les présenterai. Je vais présenter comment je les fabrique. Hein. Mais
Bien sûr, bah, il me faudrait aussi des clients. S'il y a des gens qui sont intéressés par ces trucs-là, bien sûr, contactez-moi et j'en ferai des vidéos et je les posterai sur la chaîne. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Mais justement, pour en revenir à mon activité professionnelle, c'est-à-dire ce que je fabrique, le genre de choses que je fais, bah, j'ai envie de dire quelque part, lancez-moi des défis, hein. Moi, j'aime bien les personnalisations, voilà, faire ce genre de trucs, faire ce genre, comme je montrais là, ma bague, voilà, ça c'est des trucs, c'est unique, c'est des objets, j'y passe un certain temps, c'est sûr que ça coûte. Alors, ça, non, ça coûte pas très cher, mais je veux dire, j'y passe un certain prix. Enfin, un certain temps, ça coûte un certain prix. Bah ouais, c'est normal, je vais pas en avoir honte. Ensuite, je prends pas ça non plus une fortune, hein, je me prends pas. Justement, je veux faire quelque chose d'artistique, quelque chose de recherché, quelque chose qui m'est propre, que j'ai moi-même inventé. Voilà, je veux faire de l'unique, du personnalisé, pour ceux qui me commandent des trucs, ou quand c'est comme moi qui décide de faire un cadeau à quelqu'un, ou que je me fais quelque chose pour moi. Voilà, je veux du personnalisé. C'est ça que je veux. Alors, si ça vous intéresse, bien évidemment, proposez-moi votre projet. Je vous dirai si je me sens de le faire, parce que peut-être qu'il y a des trucs que je ne saurais pas, hein. Moi, tu me demandes de faire une monture de bague en or. Bah, j'ai jamais fait. J'ai pas encore le budget pour pouvoir me permettre de me lancer dans une activité telle que celle-là, hein. Mais ça viendra peut-être un jour, après tout, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. J'ai tout un tas de trucs, tout un tas de projets sous le coude, tout un tas voilà, d'inventions, j'ai envie de dire, pour faire un petit peu présomptueux, euh, voilà, qui me sont propres, hein. Ou des fois des trucs dont je m'inspire, on dit, ah, voilà, oui, 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 c'est la vie, hein, on fait comme ça. Et bah, s'il y en a qui sont intéressés, je peux leur vendre directement. S'il y en a qui veulent participer à tout ça. Voilà, ça c'est encore un prototype, mais bon, je vous en parlerai une prochaine fois. Il faudra que je lui consacre une vidéo. D'ailleurs, j'aurai un petit service à vous demander à ce sujet. Voilà. Hein, je parle pas du briquet, qui est aussi une petite invention de ma part. Non, je parle du petit doigt bionique là. Je vous en parlerai et voilà, vous me direz ce que vous pouvez faire pour moi. Euh, voilà, bon, je vais pas non plus m'éterniser, je sais même pas combien. Oh là là, 17h30. Voilà, donc que dire de plus? Je sais pas, je vais peut-être m'éterniser en blabla si je continue de trop. Je suis sûr que j'oublie des trucs. Il faudra que j'en reparle. De toute façon, il y aura certainement encore des tas de choses à dire. Euh, eh ben, j'espère que je vous suis, enfin, vous me suivrez. J'espère que. Non mais foutez-vous de ma gueule, mais c'est pas facile, hein, de se lancer à faire un truc pareil. Non mais je suis un introverti, moi, quelque part. Je sors jamais de chez moi ou presque, hein. Je fréquente personne, j'ai pas de potes. Et voilà, je fais des trucs comme ça devant ma caméra. Bon, comme je le disais, eh ben j'espère que ça vous a au moins pas trop déplu, hein, déjà, qu'on me dise pas j'ai perdu 20 minutes de ma vie, vas-y, remboursez. Va te faire foutre. Si c'est que ça, je peux toujours ça pour toi si tu veux. Hein, t'as proposé d'aller te faire foutre. Mais non, sinon, bah voilà, bien évidemment, j'espère que ça vous plaît. Ma verve, bon, j'aurais tellement d'autres trucs à dire. Non, mais là vraiment, aidez-moi à me lancer, donnez-moi du courage, dites-moi que vous avez aimé, et j'en referai encore, et vous verrez que je vais me déchirer pour vous. Mais j'ai besoin d'aide, quoi. Dites-moi si ça vous plaît. Si c'est de la merde, c'est de la merde, et puis j'arrêterai, tant pis. Je continuerai pour ceux qui aiment bien mes vidéos de rando, c'est les copains, quoi, en gros, hein, voilà. Mais bon, pour le reste, c'est à vous de voir. Allez, ciao.